Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous embarque pour une petite journée avec moi à la ferme. Voilà, cette semaine il y a du beau temps, il y a du soleil, ça fait vraiment du bien au moral. Ça rassèche la cour, ça remet la cour bien propre, donc ça c'est des petites choses. Mais pour le moral c'est important. Et donc aujourd'hui on va continuer le lisier, on va continuer à épandre le lisier sur les prairies naturelles. Donc là je vais prendre le 7720, on va le faire chauffer un petit peu et je vais surtout aller lui faire le plein. Parce qu'il n'y a plus de fuel. Allez, c'est parti! Et avant de terminer la journée, je vais vous montrer une nouveauté quand même dans la laiterie. Bon, comme vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'en excuse, mais j'étais pas dans une forme olympique. Voilà, j'étais cloué au lit pendant 2 jours. Et puis bon, comme à la ferme, il s'est pas passé grand chose. Là, on est encore, on va dire, dans la période hivernale. À part sortir un peu de lisier et tout ça, pour l'instant, ça reste, on va dire, assez calme. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Mais en tout cas, cette semaine, on repart faire du lisier. Et dès la semaine prochaine, on va partir pour les engrais, pour du déchômage. Enfin, la semaine prochaine, on va vraiment rattaquer les travaux dans les champs. Ça va être chaud! Bon, par contre, vous allez me dire, pour faire du lisier, il faut une tonne à lisier, Corentin, ça paraît évident. Sauf que la tonne n'est pas là, la tonne n'est pas arrivée. Voilà, la tonne est en cuma, comme vous le savez, donc tout le monde l'utilise. Là, en plus, il fait beau, il a fait beau la semaine dernière, il fait beau cette semaine. Et du coup, là, c'est parti à fond dans les lisiers. Mais notre voisin, hier, il a eu des petits soucis, je crois qu'il a coulé dans le champ. Donc, il a pris un petit peu de retard, donc, ce qui fait que la tonne n'est pas revenue de bonne heure ce matin. Mais bon, il n'est pas encore 10 h, donc on va attendre tranquillement que la tonne arrive. Attention pour la livraison de la tonne. Bon, il m'avait dit 10 h et il est pile 10 h. Il est à l'heure, c'est pas mal. Il m'a dit ça. Ça y est, la tonne est dételée, maintenant à mon tour. Voilà, il n'y a plus qu'à l'atteler. Et on est parti. Bon, ça y est, c'est parti, c'est mis en route. Donc voilà, j'ai fait une première tonne là. Je pompe la deuxième. Donc l'objectif de la journée, c'est de finir d'épandre sur toutes les prairies naturelles. Donc il y a à peu près allez, une petite quinzaine de barriques à faire. Donc ça va permettre de rebaisser le niveau de la fosse à lisier. Et surtout, on va pouvoir attendre la première semaine de mars. Parce que la première semaine de mars, il va y avoir un ensemble qui va venir sur la ferme. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais on va garder un petit peu de lisier au chaud, rien que pour cet ensemble-là, je pense que ça vaudra le coup. Donc l'ensemble d'aujourd'hui, vous le connaissez, hein, le fameux 7720 avec la tonne gentille 17 000 litres. Donc voilà, c'est l'ensemble que l'on utilise le plus lors des épandages de lisier. Donc ça, c'est une tonne à lisier qui appartient à une des 2 cumas où on est adhérent. Et l'autre tonne à lisier que l'on a, c'est aussi une gentille. Mais par contre, elle fait 20 500 litres. Je l'avais filmé à l'automne, je crois. Mais sinon, c'est exactement les mêmes tonnes à lisier, avec sortie par buse, truc classique, truc qu'on me dit à chaque fois, ah, vous n'avez pas le droit d'épandre comme ça. Mais voilà, c'est la sortie que l'on a sur ces tonnes à lisier. Et je peux vous dire, c'est bien pratique par chez nous d'utiliser ce mode d'épandage-là, parce qu'au moins, on peut quasiment aller partout. Et du coup, ça, c'est bien ça. Et du coup, à chaque pompage, j'enregistre mes tours sur mon téléphone. En fait, je me chronomètre aussi pour savoir à peu près combien de temps je mets pour remplir une tonne à lisier. Donc une fois que tout est en place et que le bras est dans la fosse, il faut à peu près 4 minutes pour remplir la tonne à lisier. Donc ça va quand même plutôt assez vite.
Et voilà, ça donne des indicateurs pour un futur projet qui va arriver. Tac, je sais pas si vous l'avez entendu au son, ça y est, la tonne est pleine. Donc j'arrête ma prise de force, j'enlève l'accélérateur, je enlève mon accélérateur au bras. Tac, et là je sors le bras de la fosse. Bon, le lisier est assez épais, il est assez lourd, ça se sent quand on charge la tonne. Hein. On sent qu'il y a du poids quand elle est chargée. Tac, mon bras est bien en place. Je vais le mettre en mode refoulement. Tac, je me remets en 1000 tours pour épandre. J'enlève mon hydraulique de la tonne. Et on est parti. Yop là. On embraye. Donc là, surtout ne pas se tromper entre les deux distributeurs, hein, parce qu'il y en a un, c'est pour ouvrir la vanne de la tonne, et l'autre, c'est pour l'essieu directionnel. Donc voilà, faut pas se louper. Parce que mettre du lisier sur la route, non merci. Lame the weed, too afraid to start the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man who stood and walked when he heard you can't, 'cause it shows me that faith is more than sight. Here's to the wandering child looking for a star to guide. Bon, l'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait que les parcelles autour de la ferme. Donc on a quasiment pas de route, hein. On a allez, 400, 500 mètres à tout casser sur la route à faire. Bon, ça fait 500 mètres de route sale par contre, c'est ça l'inconvénient. Mais voilà, il n'y a pas de choix, faut qu'on en sorte. Parce que la fosse, elle est pleine. Et du coup là, je suis en train d'épandre le lisier dans la grande prairie que l'on utilise pour les vaches. Laitière d'habitude, donc c'est une prairie qui fait 9 hectares et cette prairie là cette année il y aura une petite particularité, c'est qu'on va la couper en deux et on va mettre la moitié en maïs en silage. Donc au printemps on va casser la moitié de la prairie, donc ça c'est pour une histoire de Pâques. Si on laisse la prairie comme elle est, le souci que l'on va avoir c'est qu'elle va passer en prairie naturelle et après on n'aura plus du tout le droit de la casser, de la labourer ou quoi. Donc on a fait le choix pour cette année d'en mettre la moitié en maïs en silage. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de possibilités par le futur de mettre une autre prairie ou de mettre un autre maïs en silage si on a besoin. Tac, on va remettre les 4 roues motrices. Et là, je vais bloquer mon essieu directionnel de la tonne. Et puis bah là on va finir la parcelle, voilà, il reste allez je pense 3 barriques à tout casser là. Alors en plus le coin là-bas ça penche un peu donc j'y vais mollo hein, j'ai pas envie de me faire de frayeur et j'ai pas envie qu'il m'arrive une bricole. Et voilà, c'est... Voilà, si on y va tranquille, il n'y a pas de problème. Tac, donc je vais mettre ma vitesse, hop là, je remets mon compte-tour. Alors je vais pas à peu près à 5 km/h grosso modo. J'allume ma prise de force. Et c'est parti. Et si je vais droit, c'est mieux.
pas si vous voyez derrière moi, mais là c'est en train de bien épandre de chaque côté. Bon, la maison qui est juste là, c'est mon oncle qui est parti en retraite, donc si je mets du lisier à sa porte d'entrée, oh, il va pas m'en vouloir, je pense. C'est parce qu'il est retraité qu'il sait qu'il faut pas mettre du lisier le maximum partout dans les prairies, surtout au prix des engrais cette année. Voilà, plus on en met, mieux ce sera. Allez, terminé pour ce matin, donc j'ai fait 8 tonnes à lisier ce matin. Voilà, ça a pas mal tourné, donc là je vais aller manger parce qu'il est 13h, sinon je vais être en retard pour manger, et puis on se retrouve cet après-midi pour la suite. Bon, après avoir bien mangé, une petite entrecôte frites, de quoi être bien calé pour l'après-midi. On va reprendre le lisier, donc là je vais aller de l'autre côté par contre de la ferme. Et du coup on va aller finir ce qu'on a commencé. Allez, let's go! All you need, this old world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all you need. This old Bon, world première tonne de familier pendu. Voilà, c'est pareil, c'est une parcelle, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais ça penche pas mal. Donc faut pas aller trop dans la pente, hein, faut se méfier, faut bien garder conscience que la tonne elle peut glisser, donc plus on reste sur la partie, on va dire droite, plus on est en sécurité et plus on fait du bon travail, quoi. Allez hop, pour retourner à la stabule. Bon bah allez, fin de chantier, fin de journée, donc voilà, j'ai fait 3 parcelles en prairie naturelle. Donc l'objectif pour qu'on ait pendu lisier, c'est tout simplement apporter un petit coup d'engrais avant que l'herbe redécolle au printemps. Voilà, ça évite aussi un apport d'engrais chimique. Et vu le prix en ce moment des engrais, voilà, plus on peut mettre de lisier dans les parcelles, mieux c'est. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et comme on en a largement en stock, autant l'utiliser et en faire profiter nos prairies. Donc là, je vais retourner à la ferme avec la tonne et je vais surtout la laver parce que demain, elle repart chez un autre adhérent. Donc voilà, nous, à l'Acuma, on fonctionne comme ça. Dès qu'on utilise un matériel, on le rend propre pour celui qui va l'utiliser le lendemain. Donc voilà, on y retourne, on est parti. On retourne à la ferme pour faire un petit coup de Karcher sur la tonne. Bon bah allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc j'ai mis le bras sur le côté, comme ça c'est plus facile d'accès. Et on peut nettoyer aussi la partie qui retient le bras quand on est sur la route. Donc voilà, vous l'entendez aussi, la machine à traire est en route. Donc c'est parti, il est 17h30. Et moi je m'attaque à laver.
au niveau du cardan, au niveau de la turbine. Bon ben voilà, le tour est joué, la tonne elle est propre. Bon, le tracteur lui il est dégueulasse, mais on verra ça demain ou après-demain, hein. Comme je dis souvent, demain il fera jour. En tout cas la tonne elle est nickel. Donc là je vais aller la remettre à sa place sur la plateforme là-haut. Comme ça elle sera prête à partir demain matin. Donc on va aller dételer tout ça ensemble. Let's go! Bon bah voilà, il est 18h45, voilà, le tracteur est rangé, la tonne elle est rangée aussi. Donc là la traite va pas tarder je pense à se terminer. Mais avant de terminer la journée, je vais vous montrer une nouveauté quand même dans la laiterie. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est génial. Bon, la nouveauté, je sais pas si vous pouvez la voir comme ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc vous connaissez, hein, là il y a la canalée pour aller dans le tank. Et sur la salle de traite, on est équipé d'un double transfert. Donc en fait, le second transfert, ça permet de mettre tout le lait qu'on écarte de la traite, qu'on écarte du tank. Donc le lait qu'on donne notamment aux veaux. Et donc en fait, il y a une petite installation qui vient d'être faite. Et en fait, tout le lait écarté va tomber directement par ce tuyau là. Vous pouvez voir, ça fait une petite canalée. Et l'idée derrière, en fait, c'est de mettre un futur taxi-lait ici qui va réceptionner tout le lait qu'on distribuera aux veaux. Donc voilà, c'est ça la nouvelle installation au niveau de la salle de traite. C'est cette seconde canalée pour le lait écarté, pour le lait qu'on va donner aux veaux. Donc voilà, il y aura un taxi-lait qui va apparaître incessamment sous peu, ici à cette place. Donc pour vous situer un petit peu, hein, donc là la canalée, voilà, elle passe là, elle tombe dans la laiterie. Comme ça c'est impeccable. Et avec le double transfert, au moins il n'y aura plus de bidons à charrier et de bidons à trimballer, surtout là dans les marches, ce qui n'est pas très pratique et un peu dangereux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le double transfert, donc là il y a le premier transfert, le transfert principal où il y a tout le bon lait qui va dans le tank, donc il passe ici. Et le double transfert en fait c'est celui-là, c'est le plus petit à côté. Et en fait, quand on branche notre vache, soit ça va dans le gros transfert, donc ça passe ici, ou soit on branche notre tuyau ici sur cette prise d'air, et là c'est le petit transfert. Donc voilà, c'est tout simple et c'est efficace. Bon bah voilà, fin de journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez. Là je ne sais pas si vous voyez au loin, derrière les gyrophares. Mais en fait la tonne est déjà repartie vers de nouveaux travaux. Donc c'est le voisin qui vient de la chercher là. Donc voilà, lui c'est pour lui demain la tonne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!